Faire de la culture un levier important du développement des pays africains, c'est le projet que porte une trentaine de pays du continent à travers leur ministère en charge de la culture. L'expérience pilote de Rabat, la capitale africaine de la culture, a produit des retombées qu'ils ont examinées ce 22 mai 2023. Lutter contre le trafic illicite des biens et d'œuvres d'art africains, faire la promotion de la restitution des dits biens, favoriser le renforcement de la jeunesse africaine et de la diaspora dans la préservation du patrimoine culturel africain, ce sont entre autres points abordés. Sébastien Zongo, toujours depuis la capitale chérifienne. Promotion de l'identité culturelle africaine dans un monde ouvert et pour le vivre ensemble, réflexion et échange sur le sujet et les participants notent une méconnaissance et une perte des pratiques et valeurs africaines dans ce monde ouvert. L'une des solutions proposées est la réhabilitation des identités culturelles africaines et cela passe par leur introduction dans le système éducatif. Il faut investir dans les industries culturelles et créatives, explique la deuxième conférencière. Le domaine manque notamment de statistiques pour montrer son poids réel dans l'économie et le social. La contribution globale des industries créatives au PIB de la région Afrique-Moyen-Orient est estimée à seulement 1,1%, avec 2,4 millions d'emplois seulement. Peut-être qu'il y en a plus, mais nos statistiques ne sont pas assez affinées pour que nous puissions le savoir réellement. Des discussions, il en ressort que pour dynamiser les industries culturelles et créatives en Afrique, il faut des structures de financement, mais aussi des infrastructures. Et au-delà des infrastructures, il y a la question également soulevée par le professeur Sow, mon frère du Sénégal, qui a évoqué ici la nécessité d'une politique ou de politique supranationale. Parce qu'une entreprise créée au Burkina Faso et donc le marché se résume aux limites territoriales du Burkina Faso, pas parce qu'elle ne peut pas aller plus loin, mais parce qu'elle se heurte à un certain nombre de contraintes, de disparités qui ne facilitent pas la circulation de ce qui est créé. Il faut qu'on essaie de s'imiter entre nous et copier les exemples qui marchent en Afrique sans complexe. Nous avons certains pays qui ont franchi des grands pas, comme le Burkina Faso, comme le Maroc aujourd'hui. Ils ont réussi des prouesses. Vous avez le FESPACO au Burkina, où presque toute l'Afrique vient, mais je pense que le Burkina est le seul à supporter les frais, alors que normalement tous ces pays-là devraient se mettre en commun. Instituer des cahiers de charges, des rencontres périodiques et régulières comme celle-ci, mais aussi promouvoir le concept de capitale culturelle africaine de façon tournante, sont d'autres propositions issues de cette rencontre.